Tov Yala Bokaro, Beshem Hashem Naaseh Venasser, en ce dimanche 17 du mois de... 17 du mois de... Où Tamou Non, juillet. Ah là là, les dates, ça va pas du tout. Youtret. Du mois de Tammuz, Be'ezrat Hashem, on a un chiour qui a été acheté, Be'ezrat Hashem, pour la Refoua Shlema. Juste un instant. Urgent de Phoebe Bat Mesodi. Il ressent que le mérite de cette étude Thérapéena, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, de la part de tous ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants, santé et longue vie pour cette grande femme au grand cœur qui donne à chacun de nous une place importante. Achlama Meira Be'ezrat Hashem pour Phoebe Bat Mesodi et Vechol Am Israël. Et on commence tout de suite ce shiur. On va parler bien entendu puisque nous sommes le jour du jeûne. Alors juste comme ça, une fois de plus, avant de commencer, cet après-midi, ça n'a pas arrêté de partout, les mêmes questions. Et pourtant, je pense que si les gens regardaient un peu plus les shiurim, il y aurait peut-être un peu moins de questions. Donc j'ai beau expliquer, réexpliquer. Pour cette année-là, 2022, j'ai fait justement un cours spécial qui s'appelle Ben Hametzarim 2022. Et pourquoi 2022 ? Parce que cette année, Tisha B'Av tombe avec Shabbat. Et étant donné qu'il est repoussé au lendemain, il n'y a pas cette notion de Shavua Shechalbo. Donc on peut aller chez le coiffeur jusqu'à la veille de Tisha B'Av. On ne va pas y aller parce que c'est pas Moussari, même si Alpi Halacha, on pourrait, Minadin, on pourrait. Nous, les Sfaradim, on fait Ad Shavua Shechalbo. Mais étant donné que Tisha B'Av tombe le jour même de Shabbat, donc vous avez bien compris qu'il n'y a pas de Shavua Shechalbo. C'est pour ça que quand je me pose la question, est-ce qu'on peut aller chez le coiffeur ? Est-ce qu'on peut écouter de la musique aujourd'hui ? Rabotaï, réveillez-vous. Il y a des cours et des cours qui ont été faits sur le sujet. Et les gens confondent beaucoup entre la période de Ben Hametzarim avec la période de Pessah jusqu'à l'Akba Omer. Il y a beaucoup de bilboul moar dans ce domaine. Et la reine, la seule chose qu'on n'ait pas le droit de faire dans le tachles des choses, là on peut encore se marier, on peut encore les marmizotes avec musique jusqu'à Rosh Chodesh Av. À partir de Rosh Chodesh Av, comme j'ai déjà expliqué, on ne mange plus de viande. Après, c'est chacun son minag. Les Tunisiens, ils mangent des merguez. Parce qu'il y a marqué dans la Gemara à propos de si elle est séchée, pas séchée, est-ce qu'elle est indigne de viande ou pas. Le Rabbi Ovadia au Serbé, interdit formellement. Bezrat Hashem, il y en a qui font un Shavua Shechalbo. Donc il y en a même qui pourraient manger de la viande. Les femmes enceintes, les personnes âgées ou les enfants pourraient manger de la viande à partir de Rosh Chodesh Av. En tout cas, les Benataïm, les deux interdits qu'on a pour l'instant, c'est d'écouter de la musique, d'acheter des vêtements neufs ou des fruits neufs sur lesquels on dirait chez Chianou. Et encore même ça, on pourrait le faire pendant Shabbat. Yesh l'achmir après Rosh Chodesh Av. Voilà. Donc les choses sont clairement dites. Est-ce qu'on a le droit de voyager ? Tchouva Iken. On a le droit de voyager, on a le droit de faire ce qu'on a à faire. Juste ne pas prendre de risques pendant cette période de Ben Hametzarim qui se lit de deux façons. D'un côté, il est marqué pendant Ben Hametzarim, ils te poursuivront. De qui est-ce qu'on parle ? On parle dans le Pshat des Averot qui exigent leur dû. Ça veut dire la Midat Adin exige son dû pendant cette période. C'est une période qui appartient à Esav, donc les forces du mal, Mishtolelim Meod. Et donc, quand quelqu'un a des dettes spirituelles, c'est pendant ces 3 semaines que le Beddin exige d'être payé. Donc, c'est une période où on ne prend pas trop de risques parce que c'est pas très bien de le faire pendant cette période. J'avais raconté l'histoire d'un ami à moi qui s'appelait Jacques et qui, malheureusement, à l'époque, on était à Jean-les-Pins et c'était pendant la période de Ben Hametzarim. Et je lui ai dit, je sais pas, moi, j'ai entendu qu'il fallait pas faire trop de bêtises. Ma grand-mère m'avait dit comme ça, je lui avais dit, mais Ménoucha. Il m'a dit, il a sauté dans l'eau, il a sauté sur un hamon de bière de bouteilles de bière cassées, sur lequel il a passé pendant 1 mois et demi à l'hôpital avec, c'est une période où, à Kol Beseder, Mitzatchini, Kol Beseder, ça veut dire, on travaille, pas trop bien avec tout ça. Et par contre, à partir de Rosh Chodesh Av, Mir Shinichnas Av, Mema'atim Besimcha, même le Massa ou Matan, on évite. Évite de signer des contrats, évite de faire, mais de déménager de maison, déménage. Alors le mec, il est en plein Tisha B'Av, la période, et il doit déménager de maison. Non, je déménage pas, je vais vivre dehors. Non, va d'aller chez l'eau. Efchar, la sotakol. Haïkar, chez Alev Tishtane. Le but principal, c'est que notre cœur change pendant la période de Ben Hametzarim. Donc ça, c'est le premier pan qu'on a. Hein? On peut se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av pour les Sfaradim. Les Ashkenazim Achmirim à partir de Yud Zayin. Alors celui qui veut se marier, j'ai des mariages à faire jusqu'à Rosh Chodesh Av, c'est tout à fait permis minadin. Même s'il y a une date dans la Gemara qui dit que aussi manachitov, aval, mutar. Même après Rosh Chodesh Av, on peut faire des roussines dans le cas où on risquerait de perdre sa kala, par exemple. Mais la musique, non. Par contre, si je fais un événement, un anniversaire, par exemple, je peux pas mettre de musique. C'est pas une mitzvah de fêter un anniversaire. C'est pas mal, c'est bien. Ça dépendra des cadeaux, quoi, surtout. Enfin, une chronie.
la musique, si c'est Beyom Chatunato Vyom Simchat Libo Zemutar. Ça veut dire si maintenant il y a un mariage cette semaine et que vous voulez aller, c'est le jour même du mariage, il n'y a pas de problème. C'est à Bar Mitzvah, le jour même, il n'y a pas de problème. C'est quand c'est décalé que ça deviendra un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait tout simplement un Siyum Masechet. On vient et on finit un Siyum Masechet. Dans le cas où on veut organiser un anniversaire et qu'on veut de la musique, on donne l'occasion de faire une Seudat Mitzvah. D'accord? Et à partir de ce moment-là, on fait un Siyum Masechet qui nous permettrait éventuellement d'écouter de la musique pendant cette période. Voilà plus ou moins ce qui se passe. Donc, le coiffeur, vous pouvez y aller, vous l'avez à l'eau chaude. Frottez bien. Qu'est-ce que je vous dise? À Kol Besed. Et dans le cas où vous avez un vêtement qui est très important pour vous et utile à mettre, eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous attendez Shabbat, et pendant Shabbat, vous pourrez le dire, simplement. C'est-à-dire, dans le cas où vous avez oublié de faire la bracha sur un vêtement neuf, eh bien, ce que dit la halakha, c'est qu'après Tchabéav, quand vous allez racheter un vêtement, vous allez faire Shechiyam, vous penserez au vêtement que vous avez oublié de dire la bénédiction dessus, Milchatrila. C'est-à-dire. Yofi. Question sur le sujet? Abi David? Non? Koltov? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Est-ce qu'on peut aller à la plage, à la piscine? Oui, il n'y a pas d'interdit. Je n'ai jamais lu nulle part qu'il est interdit d'aller à la plage, si ce n'est que toute l'année, bien sûr. Aller à la plage mélangée, c'est interdit toute l'année, mais si tu veux aller à la plage pendant cette période, en général, Dieu en Israël, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais sur le littoral, il envoie les méduses du 17 Tammuz au 9 Av. Vous pouvez regarder, c'est impressionnant, c'est tout le temps la même chose. Le lendemain du 9 Av, les méduses nous disent « Tu peux revenir, tu peux revenir ». Sinon, dans le Tachles, en baiser issour. Est-ce qu'on peut, nos enfants, les emmener à la piscine? Oui, mais c'est une période de dîne. Ça veut dire que sois 2 fois plus vigilant. C'est donc qu'en général, on dit ne remets jamais à demain ce que tu peux faire le jour même. Pendant la période de Ben Hametzarim, tout ce qui est futile, ça veut dire un voyage. Bon, tu veux pas qu'on aille là-bas? Pourquoi faire? Tu vas aller au Kotel, Vakasha. On fait un aller-retour, je vais aller dans le tel endroit. Le problème, c'est que le Dor HaKadosh, il dit que sur les Gvishim, En Mekatreg, et là, la Gvishim. Le Satan, dès qu'on prend la route, c'est l'endroit préféré du Satan, parce que là-bas, on met Katreg Meod. À celui qui peut éviter Stam de voyager, ne le fait pas pendant cette période. Alors ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. D'un côté, c'est que les dinim nous rattrapent de toute l'année pendant Ben Hametzarim, et au niveau de la Chassidoute, quand on approfondit, c'est qui nous rattrape? C'est Dieu. En te disant, t'en as pas marre de vivre comme tu vis, que tout augmente, que tout terrassera, que dès que tu as la retraite, tu es en maladie, qu'il y a tes problèmes de divorce, des problèmes de shlambaït. Les Erdefoucha, qui c'est qui te poursuit? C'est la Shrina. Hein? Ça veut dire que la Shrina, elle veut te dégager de tes ennemis qui te poursuivent pendant cette période. En d'autres termes, c'est une période très propice à la Chazara Bitshuva, Mamash, Bimyuchad, et comme vous le savez, ces 2 mois-là sont reliés aux yeux. Et à propos des yeux, je voulais parler justement d'un sujet que tout le monde connaît, donc Beyud Zamid, Betamuz, Chamisha Dvarim Ir'ou le Israël. Donc, comme vous le savez ici, il y a marqué Aleph Nishtabru Aluchot Abrit. Les tables de la loi ont été cassées le 17 du mois de Tammuz, comme vous le savez. Ufsaka Akravat Korban Atamid Bechol Yom Bet Amikdash. Le matin, on avait l'habitude, en guise de Shahari, de faire le Korban Tamid qui a dû cesser. Ivkeu Oivim et Chomat Yerushalayim. Betkufat Abayit Bet Amikdash Hasheni. Et donc, la raison pour laquelle on gèle dans le Tachles des choses aujourd'hui, c'est pas simplement pour les autres qui sont reliés à le fait d'avoir cassé les tables de la loi, mais si vous regardez bien, tout de suite après, on parle de quoi? Ifsika kravat korban atamid. C'est où les korbanot, les sacrifices? À Yerushalayim. Ensuite, il y a marqué ici que la muraille de Jérusalem a été fondue. Il y a une pritza à l'intérieur, une brèche, Azma qui a eu une brèche à la muraille. La muraille, elle n'a pas de Gdusha. C'est la muraille. Il y a 3 murailles qui entourent le Beth Amikdash. Celle du Kotel Amaravi, c'est la 3e muraille. Celle par laquelle passait ou le roi David, selon certains commentateurs, ou la porte des pauvres. Et les pauvres ont une protection spéciale. La Shrina est toujours avec un pauvre, du fait que la Shrina repose sur ce mur. Ok? Aval Azma, il y a une brèche dans la muraille. C'est bien qu'il y ait une brèche. En quoi c'est un problème? Alors, il y a 2 choses à retenir de ça. La première, c'est qu'on n'a pas su faire attention, parce que la période de Ben Hametzarim, du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av,
tous les malheurs historiques du peuple d'Israël ont eu lieu d'Afka pendant cette période. J'avais fait un cours il y a 5-6 ans, on a rappelé plein d'événements, le Girouch Sfarad, Girouch Portugal, Blissof, Chaval al-Azman, c'est toujours pendant cette période. Et quand la muraille, elle est ébréchée, quand c'est le premier coup, ça veut dire fais un kal vachomer. Je te laisse une période de 21 jours pour te rendre compte que faut pas prendre les choses à la légère. Une bombe atomique, ça peut tomber très vite sur la tête de quelqu'un. Faut faire attention. Donc pour pas prendre ça à la légère, comme c'est marqué dans Metzora, la Metzora, la lèpre, elle venait d'abord sur les murs, ensuite sur les vêtements, et ensuite sur la peau de l'homme. Donc ici, il y a, quand vient Yudzaïn Tammuz, il y a une mise en garde de arrêter de croire que parce que Dieu ne réagit pas à nos bêtises humaines, à Kol Ragoua. Donc on est Tsam, Chosrim Bitshuva. Okay? La deuxième chose, parce qu'il y a un message annoncé qui est très important et universel, c'est que comme vous l'avez constaté dans les Teilim du roi David, on souhaite que Chomat Yerushalayim soit reconstruite, et par contre dans Zecharia, on souhaite qu'il n'y ait plus de Choma à Jérusalem. Donc c'est un peu contradictoire. D'un côté, le roi David, quand est-ce que va reconstruire la muraille de Jérusalem, Mitzad Echad, et de l'autre côté, le prophète qui parle justement de Zecharia, qui parle beaucoup de la fin des temps, il dit le vague qui est plus bichlal de muraille, quand est-ce que sera complètement retirée cette muraille? Zénomistader, est-ce que c'est bien qu'il y ait une muraille? Est-ce que c'est pas bien? Alors pour comprendre ça, il faut se poser d'abord la question, à quoi ça sert une muraille? À se défendre. Donc il y a un côté qui vient, exactement, ça c'est le pshat, effectivement, qu'une muraille, elle vient protéger en général, mais elle vient aussi faire quoi? Bidjouk, ça veut dire elle vient créer l'intimité. C'est-à-dire qu'une muraille, d'un côté, crée l'identité dans ses frontières. C'est un shlav très important, ce qu'on appelle la pnimiout. Et de l'autre côté, elle te protège de tes ennemis qui sont à l'extérieur. Donc il y a quelque chose dans la muraille qui est très significatif, c'est qu'elle s'adresse pour un côté de la muraille à l'extérieur, et de l'autre côté, la muraille vient définir l'intériorité. On se sent chez soi quand on a une muraille. Quelqu'un qui habite dans une maison, il n'y a pas de mur du tout, il rentre dans une maison, il y a juste un toit. Il se sent bien, pour lui, il n'y a pas de différence. Ce qui fait que la muraille, selon le roi David, dans son soi à lui, c'est l'intimité du roi des rois qui a demandé Va'asuli mishkan ve'shachanti betocham. Betoch, makom mugbal. Mugbal, c'est-à-dire qui est défini. Pour pouvoir être quelque part, je dois être défini. Par exemple, si Dieu était partout, on prierait dans toutes les directions. Chacun prierait là où il est, et il s'en fiche. On prie vers Jérusalem parce qu'on va vers les murailles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prie vers un mur. Le mur vient définir quand est-ce qu'on va rentrer dans la pnimiou du peuple d'Israël. Et par contre, ce qui peut provoquer le désarroi des nations du monde, c'est que eux, ils ont ébréché cette muraille parce que le travail d'Israël n'est pas sorti à l'extérieur. Ça veut dire qu'on n'a pas été capable d'être hors la goïm. Ce qui fait que les goïm, quand ils viennent et qu'ils pénètrent la muraille, ils l'ont ébréché. De quel côté? Du leur. Il y a un message ici qui vient rappeler au peuple d'Israël, le 17 du mois de Tammuz, quelque chose d'essentiel. C'est que le Beth Amikdash n'est pas que la propriété du peuple d'Israël, elle est la propriété de toutes les créatures de Dieu. Dans le sens où le Kohen Gadol fait son travail, les Lévi'im jouent de la musique sur le parvis du Beth Amikdash, les korbanot ont Dieu, mais aussi la Ezra, il y a aussi les korbanot des nations du monde. Et il y a quelque chose de très important et de significatif ici, qui explique, d'ailleurs le rabbi lui-même qui était un rabbin assez universel, qui ne s'adressait pas qu'aux juifs, mais aussi aux non-juifs, il a beaucoup prôné pour cette... tu prends pas, donne, ok. Il a beaucoup prôné pour le retour de Tzion, pour le retour du Beth Amikdash, la Géoula finale. Parce que la brèche représente aussi le mécontentement des nations du monde, où Israël n'a pas pu sortir comme étant un message universel de la Torah de Dieu vis-à-vis des nations du monde. C'est pour ça qu'on est parti en galoute. Puisque vous n'avez pas réussi du Beth Amikdash à être une lumière quelque part, ou un message universel pour les nations du monde à travers les Sefer Noachid, ils sont venus pénétrer l'intérieur. Ils sont rentrés, comme c'est marqué après, Sarah va plus arracher et ta Torah. Donc ils ont pénétré à l'intérieur, ils ont brûlé la Torah. Et Emat Selem Baïchal Bet Amikdash. Et ici, il y a un remède très important. Ils ont mis des statues d'Avodazara à l'intérieur. Ce système de mettre des statues, c'est ce qu'on appelle Gouche Golem. C'est quelque chose de golem. Et ça, c'est une allusion qui est très importante pour nous. Ça veut dire, vous avez fait un travail à l'intérieur, mais comme des statues. Une statue ne s'adresse pas à l'extérieur. Une statue, c'est quelque chose de statique. D'accord? Et les nations du monde, ici, présentent aussi un mécontentement de la conduite d'Israël en disant vous avez un pays, vous avez un roi, vous avez un Beth Amikdash, vous avez Dieu avec vous. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Quel est votre message? Pourquoi vous ne sortez pas vers nous?
Et c'est pour ça que Zacharia, lui, parle de la Géoula finale du Melech HaMashiach, où il ne veut plus de Chomot. Ça veut dire que il ne faut plus que l'intériorité du peuple d'Israël ne s'adresse qu'à lui-même, tandis que le roi David, Marzira Atara le Yoshna, Soukat David Anofelet, lui, il pense à l'intériorité, c'est pour ça qu'il a fait les fondations. Les fondations, c'est ce qu'il y a sous terre. C'est ce qui parle de la Pnimiout. Donc le roi David s'adresse essentiellement, comme vous l'avez compris, à la Pnimiout du peuple d'Israël, l'intériorité du peuple d'Israël, tandis que lui, Zacharia, s'adresse à l'extériorité du peuple d'Israël, c'est-à-dire que nous devenions un message universel. Et c'est pas Minastam. Vous savez que Zacharia est mort dans le parvis du Beth Amikdash, et que les enfants d'Israël l'ont tué lui-même. Ils ont versé son sang qui était en train de bouillir. Ouais. Qui est venu venger Zacharia? Nebuzradan. C'est fou quand même. C'était le ministre des cuisines de Nabucodonosor, et au lieu que ce soit les Juifs qui vengent la mort du prophète d'Israël, des 12 petits prophètes Zacharia, Anavi chez Kodesh Kodashim, c'est les nations du monde. Pourquoi son sang à lui? Mais on a envie de lui dire, mais au contraire, t'es venu verser du sang juif. Toi, tu devrais être content qu'il y ait du sang juif. Pourquoi est-ce que ça t'énerve? Parce que Zacharia, c'est celui qui ouvre la porte à la dimension d'Israël aux nations. C'est celui qui est capable de monter Israël au titre de Kohanim et les nations du monde au titre d'Israël. Donc, c'est juste une parenthèse importante du tafkid que le futur grand rabbin d'Israël à ma droite, Bezrat Hashem, et à ma gauche, Latid Lavo, vous avez, être un rave représentant de la Torah, ce n'est pas être un curé dans sa chapelle. C'est être un personnage qui est universel. C'est-à-dire qu'il y a une Torah, et cette Torah parle à toutes les créatures de Dieu. Et ça, c'est la dimension de ce qu'on appelle la muraille de Jérusalem, qui a été un petit peu ébréchée. Le point que je voulais développer, et que je n'ai même pas eu le temps de faire avec vous, c'est de parler à toute vitesse de Jérusalem. Vous savez que Jérusalem est une région très, très spéciale. Elle prend forme dans son histoire le jour même de la Hakedat Yitzhak, et ensuite elle devient un sujet extrêmement virulent, très difficile, entre des guerres, des achats qui vont avoir lieu. Donc on appelle Shem, qui va être le premier grand Kohen Gadol réellement parlant, maître d'Avraham Avinu, ensuite Avraham Avinu, Yerushalem, qui va essayer de conquérir Jérusalem, qui va appartenir au Chitéen. Ensuite, ce sera acheté par Mekessita, par le roi David lui-même, qui va venir acheter Jérusalem. Et puis la guerre, par la suite, qui s'engendrera sur Jérusalem. Quand on regarde un petit peu l'histoire de cette ville, on va se rendre compte que, bizarrement, les deux grands frères, d'une certaine façon, Ishmaël d'un côté et Esav de l'autre côté, ont toujours préconisé que Yerushalayim leur appartenait. Cette capitale de tous les cœurs juifs est la cible essentielle de tous les conflits historiques. Quand on parle de goutte froide de bouillon qui va être envoyé par Richard Cœur de Lion, on est dans les années 1060 à peu près. Suleiman El Magnifico, qui représente les Ottomanimes, qui possédaient à cette époque Jérusalem, combien de sang a été versé pour conquérir Jérusalem, qui elle, par contre, n'a jamais accepté d'appartenir à personne. Personne n'a jamais pu conquérir cette ville-là. Ensuite, il y a eu les Ottomanimes, le mandat anglais qui s'était installé, le Minastam, le King David, le fameux hôtel où tout était installé là-bas. Tout le monde sait que il y a quelque chose à voir à Jérusalem. Et pourtant, quand on monte dans cette ville, hormis sa clarté exceptionnelle et son misougavir, c'est-à-dire le climat qui est vraiment exceptionnel à Jérusalem, t'ouvres deux fenêtres, t'as pas besoin de masgan. C'est vraiment une ville très spéciale, une ville magique. J'ai vécu plus de 20 ans, je sais de quoi je parle. C'est vraiment une ville qui est très magique. Elle est un petit peu scindée entre le monde arabe et le monde israélien, Jérusalem-Est, pour l'instant, et des kfars comme Jabal Moukaber et autres qui entourent un petit peu la Jérusalem. Eh bien, c'est un endroit qui est très spécial et tout le monde est prêt à mourir. Ça veut dire que quand on parle de Jérusalem, vous avez remarqué qu'on a un jour événementiel. 1948, Yom HaAtzmaut. D'accord? Tout le monde connaît ce principe. Mais un jour qui est plus grand que Yom HaAtzmaut, qui est respecté plus du monde religieux que Yom HaAtzmaut, c'est Yom Yerushalayim. 1967, on reconquiert le Kotel. Après que les Anglais aient créé le mandat pour la Cisjordanie d'être les propriétaires, entre guillemets, du Kotel Amaravi, eh bien, c'est quand même curieux de voir que l'histoire s'inquiétera de donner le relais de Jérusalem le plus possible à droite et à gauche. Mais pourquoi Jérusalem? Personne ne s'est jamais battu pour Monaco, quoi. C'est super beau, excusez-moi, mais vous avez déjà été à Monaco? Saint-Tropez. Do you, Saint-Tropez. C'est sympa. Il y a des super yachts, c'est sympathique. Quoi, la province, c'est pas beau? J'ai jamais entendu, ouais, c'est à nous. Makara. L'islam, elle a la Mecque. Les chrétiens, ils ont le Vatican. Nous, on a Jérusalem. Toutes les religions du monde, y compris les Mormons, ont fabriqué
pièce par pièce, dans une université des Mormons, en face du Kotel. Toutes les religions et toutes les sectes se revendiquent Jérusalem. Ils ont même fait au Brésil, il y a une secte énorme, qui a créé au Brésil une reproduction du Beth Amikdash, grandeur nature, faite d'or, de marbre, et ainsi de suite. Un truc de malade. Et tout le monde est prêt à donner. Mais Makara, qu'est-ce que vous avez avec cette ville? Zot Shelak de la Mérode. La réponse, elle se divise en deux, puisque l'heure est venue maintenant de commencer la prière de Mincha de Yudzaïn Betamuz. Bezrat Hashem, je vous donne les deux réponses qu'il faut retenir à vie, et que malheureusement les nations ont plus compris que le peuple d'Israël. C'est marrant, hein? Quand tu veux savoir un truc que tu ne sais pas, va voir chez les nations du monde, et tu comprendras ce qu'ils veulent chez toi. La première, c'est que tout le monde sait et ressent que la Shekhinah, c'est-à-dire, ils ont beau se créer des prophètes à droite à gauche, mais tout le monde sait que la Shekhinah réside au-dessus du côté de la Maravi. Ça veut dire que tout le monde sait, comme il appelle dans l'islam le Quds, ça veut dire la Jérusalem. Les chrétiens prétendent Jérusalem leur appartient, d'où la fameuse cathédrale sur place. Il y a une espèce de revendication sur la légitimité. Et pire encore, vous savez que la Géoula viendra, selon certains commentateurs en tout cas, par la guerre. Et la guerre sera basée sur quelle demande? Jérusalem. Les nations du monde exigeront comme capitale de toutes les religions Jérusalem. Et ça commencera à prendre mauvaise direction à cause de Jérusalem. Lama, d'ailleurs, verra Bezrat Hashem, ce que dit le roi David, fais attention de ne jamais oublier. Rien ne doit passer dans la joie d'un juif avant la reconstruction de Yerushalem Tibanem et Tikonen. Ça, c'est la première devise. Pourquoi? Parce que Dieu réside à Jérusalem. Et tout le monde le sait comme une espèce d'aimant intérieur que Jérusalem, je connais même des non-juifs qui sont venus stam en vacances, qui ont visité Jérusalem. Il y a quelque chose qui a parlé à leur âme. C'est quelque chose de très spécial, Yerushalem Tibanem et Tikonen. Et la deuxième chose, eh bien, c'est parce que le baromètre du monde dépend de Jérusalem. Si vous observez bien, de façon historique, bon, c'est un sujet qui prendrait beaucoup plus de temps à expliquer, mais je vous le dis en deux mots, pour la minute qui me reste. Quelque chose de très important à retenir, c'est que si, depuis les décennies, tout le monde s'est battu pour être le propriétaire, entre guillemets, de Jérusalem, c'est parce que celui qui possède Jérusalem peut devenir le maître du monde automatiquement. Ce qui fait que quand vous observez, pourquoi Richard Cœur de Lion, il envoie les croisades, ils se sont pris d'ailleurs une grande tannée. Ouais. Maasiba. Celui qui possède Jérusalem, celui qui s'installe à Jérusalem, surtout là où il y a la Yerushalem à Atika, il est au centre du monde. Vous prenez une carte, vous retirez tous les océans, vous avez Israël au centre des terres. Et au centre des terres, vous avez Yerushalem avec un compas. Bidjouk. Au centre. Et ce centre-là, eh bien, c'est le nombril du monde. Et celui qui possède Yerushalem possède le monde. Si un jour, le monde se sent envahi de trop d'Arabes, il faut revenir à Jérusalem voir ce qui se passe pour comprendre pourquoi ils possèdent le monde. Comme ils sont sur le mont du Temple, comme ils sont installés là-bas, ça leur donne un droit de pouvoir sur le monde. Et les seuls qui le savent, c'est eux. Ça veut dire que quand vous parlez avec des politiciens, ils te disent si on prend le côté à la Maravi, c'est la guerre mondiale. Mais pourquoi ce serait une guerre mondiale? C'est qu'une mosquée. Et pourquoi il n'y aurait pas une guerre mondiale d'une mosquée qui a été détruite en Inde, par exemple, il y a une guerre ethnique? Ça ne fait pas de problème. Pourquoi? Pourtant, c'est une mosquée. Dieu, Allah est partout. Réponse, parce que Yerushalem est une réponse très particulière, parce que celui qui s'installe à Jérusalem s'installe à travers tous les pays. Et c'est pour cela qu'à la fin des temps, Va'alu Moshim Be'ar Tzion lishpot et Aresa Va'ital Adonai HaMelucha. Mazé Va'ital Adonai Melucha, la malchoute, la royauté appartiendra à celui qui possédera Jérusalem. Et si vous regardez bien le Melech HaMashiach, celui qu'on attend tous, le Messie, qu'est-ce qu'il vient? Il vient libérer Jérusalem, reconstruire le Beth Amikdash, Makrib Korbanot Bechazara, Bezrat Hashem, et faire savoir la vérité, que seule la Torah est vraie, et que le peuple d'Israël en est son représentant. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et pardon pour les autres si j'ai vexé quelqu'un, mais la vérité restera toujours la vérité. Kol Tov.